Ah, venez, venez, allez, venez frères et sœurs. Venez frères et sœurs, ok. Ok, bon. Ça, en anglais, il me semble qu'on appelle ça kente cloth. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ce qu'il a, lui, là. Ça s'appelle comment en français? Il y a un nom pour ça, non? Des bretelles? Ouais, non pas les bretelles elles-mêmes, mais le fait que ce soit... Vous savez, souvent, c'est des écharpes, en fait. Et quand c'est dans telle couleur. Mais en tout cas, en anglais, on appelle ça kente cloth. Is that right, Nate? You call that kente cloth, right? This, we call that kente cloth in English. Yes, I just don't know the name in French. Parce qu'en fait, j'ai vécu... Bon, je ne vais pas raconter ma vie. Mais donc... cette personne-là, on va lire ce qui est écrit. Hein. Attendez. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, je vais essayer d'être bref. On ne nous dit pas que c'est un Nubien, d'accord? Donc c'est un Égyptien. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est les gens qui ont le teint plus foncé, on vous dit, ben voilà, ça c'est les Nubiens. Et les Égyptiens, ils étaient d'une race rouge, ou ils étaient métis, etc., etc. Et bon, ça aussi, lui est le plus grand aussi, c'est sur du bois. Et c'est pas très commun, quoi. D'habitude, c'est sur d'autres matériaux. Ok? Là. Oui, vas-y mon frère, vas-y. Quelle est la relation par rapport à la Nubie et l'Égypte antique? Parce qu'on nous parle beaucoup de l'Égypte antique, mais quel rôle la Nubie elle joue dans tout ça? Eh bien, c'est une bonne question. Est-ce que c'est plus vieux? Est-ce que c'est encore plus authentique? Bon, moi, je pense que c'est plus vieux parce qu'il est souvent dit qu'ils viennent du sud. Souvent, il y a le papyrus du Néfer qui est cité comme quoi il dit qu'ils viennent du sud en fait, mais certains disent qu'en fait c'est un de nos aînés qui s'appelle Dr Ben en anglais aux États-Unis, qui est l'équivalent de Cheikh Anta Diop. On peut dire que c'est un Cheikh Anta Diop anglophone. Malheureusement, certains disent que ce n'est pas exactement écrit dans le papyrus du Néfer. Moi, je ne l'ai pas lu moi-même, mais je n'ai pas trouvé ces citations. Je mentionne ça dans Introduction to Kemet qui est en anglais. Mais en tout cas, beaucoup de gens disent qu'ils viennent du sud. Souvent, quand ils sont enterrés, ils font face au sud, etc. Les Européens ont voulu nous faire croire qu'ils venaient du nord. Et Cheikh Anta Diop, on a beaucoup parlé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu ce qui s'appelle la conférence du Caire en 1974. Il y a eu des égyptologues et des savants du monde entier qui sont venus. Et Cheikh Anta Diop, accompagné de Théophile Obenga, les a mis à l'amende. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je tiens à le dire tout de suite, il y a eu des conflits à des moments donnés entre les Nubiens et les Égyptiens. Mais ce que je peux vous dire, je peux par exemple donner comme référence les Oxford History of Ancient Egypt, c'est que les Nubiens en fait à un moment étaient plus ou moins alliés avec les Asiatiques. D'accord? Et quand on sait que les Asiatiques tout le temps attaquaient l'Égypte antique, au bout d'un moment il fallait prendre des mesures. C'est comme si moi, on va être simple, hein, je suis dans une cité et on a un problème avec une autre cité et toi tu vas avec l'autre cité pour me tabasser, à un moment tu auras des problèmes. Et c'est un peu ça quoi. Parce que ce que font les gens, ils disent que oui, les Égyptiens ont réduit les Nubiens en esclavage. Et on vous montre des scènes de guerre. Une guerre c'est une chose, une guerre c'est pas l'esclavage. Hein, les Français et les Allemands se sont fait la guerre, ils ne sont pas réduits en esclavage. Mais comme nous on a beaucoup d'images, c'est-à-dire eux ils ont à peine des documents. D'ailleurs pour Jésus durant son vivant j'attends toujours. Mais en tout cas nous on a beaucoup d'images. Donc vous pouvez voir des images où les Égyptiens font la guerre. Il y a souvent aussi un box de Toutankhamon en fait, et il est en train d'attaquer les Nubiens. Mais ce qu'on vous montre pas, c'est que sur ce même coffret qui se trouve au musée du Caire, que j'ai pu voir de mes propres yeux, c'est que de l'autre côté, il fait la même chose aux Asiatiques. Une confidence que je vais vous faire maintenant, cette guerre-là, probablement, elle n'a pas eu lieu, parce que l'égyptologue, le guide égyptologue qui était avec moi, m'a dit que Toutankhamon, de toute façon, lui-même n'a pas fait de guerre. Comme vous le savez, il est mort très jeune, on n'est pas sûr s'il a été assassiné ou s'il est mort de maladie. Donc, et c'est un peu une image, c'est-à-dire qu'on a des ennemis et on fait un peu, on peut dire aussi de la propagande, quoi. Mais bon, prenez ça en considération parce que ça c'est les arguments qu'ils utilisent contre nous. Il y a des gens qui disent des trucs très exécrables sur Kemet, notamment un docteur en études islamiques que j'ai, sans me vanter, mis à l'amende, qui devait débattre avec moi, qui a refusé, vu qu'il a vu que la vérité africaine est plus forte que les mensonges asiatiques. Il a mis ça en conférence devant des gens et il a dit regardez ce qu'ils ont fait, Kemet, ils étaient mauvais, et puis il a introduit des termes qui sont très négatifs que je ne veux même pas citer. Mais en tout cas, ils utilisent des images comme ça. Mais une fois de plus, c'est pas question de romantiser. On va pas nier qu'il y a eu des conflits, il y a eu des guerres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas, des gens la nation de l'islam, Malcolm X par exemple, il y a eu des conflits mais ils ne se sont pas fait la guerre. Parce que je veux dire, on ne va pas dire les gens d'Israël Mohamed ont réduit les gens de Malcolm X en esclavage. Enfin, j'essaie d'être bref, mais des fois il faut être un peu logique dans le raisonnement. Mais ce qui est sûr, vu que la plupart des gens, non seulement les Noirs, Africains, Antillais, Métis, etc., sont dans les trucs théologiques, les autres aussi, d'accord? Donc ils veulent valider ça, donc ils ont des arguments, il faut toujours valider ces récits théologiques. Donc forcément, si on trouve une image où ils font la guerre aux Nubiens, on dit, vous voyez, c'était vraiment mauvais, ils ont réduit les Nubiens en esclavage et ils ont aussi réduit les Hébreux en esclavage, forcément c'est prouvé, c'est attesté, etc. C'est les raisonnements qu'ils font en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va continuer. Vas-y, vas-y. Ouais. C'est par rapport au fait que vous avez dit qu'il y avait les relations. D'accord. C'est par rapport au fait que vous avez dit qu'il y avait une relation entre les Égyptiens et les Asiatiques. Et
cette relation s'est arrêtée à partir de quand? D'accord. Pas une relation. En fait, ce qui se passait, c'est que les Asiatiques. On pourrait dire Ixos aussi. La Chine ou tout le... Très bonne question. On n'est pas trop sûr. Par exemple, pour les Ixos, certains, encore The Oxford History of Ancient Egypt, bon, c'est un livre en anglais, mais bon, c'est une référence. Ils parlent de gens qui viendraient de la région du Liban. Des fois, ils parlent de la Palestine. Ils ne sont pas trop sûrs. En tout cas, pour les Asiatiques en général, il me semble c'est les gens tout ce qui est à l'est en fait, dans tous ces endroits-là. D'ailleurs, le Normand, il mentionnerait que peut-être les Ixos, ce seraient des gens qui peut-être même viendraient même d'Arabie. Mais bon, le Normand, vous pouvez lire, hein, c'est sans licence libre, etc. C'est en français d'ailleurs, mais les gens ne sont pas trop sûrs parce que c'est il y a tellement longtemps. Ce qu'il faut être sûr, c'est qu'en fait, c'était un peu des nomades. C'était un peu des nomades. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a un terme qui s'appelle apirou, d'accord? Et apirou, ça désigne en fait des nomades asiatiques. Donc, comme les gens veulent toujours valider leur récit théologique parce qu'ils n'ont aucun document, ils utilisent des documents égyptiens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, mais apirou, hébreu. Ah, ça sonne pareil, ben voilà, les Hébreux c'est des Apirous, donc voilà, ils sont attestés. C'est le genre de raisonnement qu'ils font. Mais en tout cas, quand on regarde et quand les ancêtres nous parlent des Apirous, c'est toujours des gens mauvais qui volent, qui commettent des exactions, etc. D'accord? Et d'ailleurs, si vous lisez le récit même théologique, on nous dit que les gens avaient faim et ils sont allés dans tel pays. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on nous dit même, il me semble Jésus, il l'a envoyé en Égypte, il me semble Abraham, il est allé là-bas, Moïse, il était là-bas, il était dans la maison du pharaon, etc. Joseph aussi, il était très bien, etc. Et si même, pour aller plus loin, mais ça c'est le récit théologique, personnellement, j'y crois pas, j'ai le droit en tant qu'être humain, j'espère qu'on ne va pas me lapider. On lui raconte par rapport à Joseph quand il y avait en fait une famine et qu'en fait il y a une sorte de on dit spoliation en français? Oui. En tout cas, il dit aux gens, voyez, il y a la famine, il a fait en sorte d'avoir toutes les récoltes et les gens venaient le voir et disaient, bon, si vous voulez les récoltes, donnez-moi vos terres. Et c'est comme ça qu'il a obtenu les terres. Et ça, c'est dans le récit théologique qui s'appelle la Bible, vous pouvez lire. Ça m'a l'air très très malhonnête, mais bon. Après, les goûts, les couleurs, il y a tellement de choses. J'essaie d'être vraiment bref, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et trop d'informations, c'est pas bon non plus parce qu'il y a différents publics. Je sais qu'il y a des gens qui portent par exemple le hujjat, c'est très joli à voir. En plus, il y a l'enfant, l'enfant il est déjà OP. Et il y en a d'autres qui ont des croix en, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des gens qui savent un peu, mais il y en a d'autres qui savent pas. Et je suis très content pour ceux qui savent pas parce qu'ils peuvent voir. Et c'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est question de voir. Comme ça, moi j'ai vu de mes propres yeux. Parce que ça, c'est des sources premières. Souvent, vous lisez les livres. On vous montre même pas l'image, des fois il y a des questions de droit d'auteur, on vous dit oui il y a tel truc, et on vous fait des descriptions bizarres, comme Akhenaton, bon je ne vais pas aller loin, mais en tout cas là vous voyez, là c'est des originaux, c'est des trucs qui datent de l'époque, vous voyez ce que je veux dire? Donc,